Pour connecter votre ordinateur, ou votre téléphone, votre tablette, sans utiliser le Wi-Fi, vous allez avoir besoin de nos jours d'un adaptateur qui puisse amener l'Ethernet, qui est donc le câble classique pour Internet, à la tablette. Donc ici j'ai un ordinateur qui n'a que des prises USB-C, juste là. Et donc il y a deux manières de procéder. Donc ici j'ai mon câble Ethernet qui provient donc du mur. Soit j'utilise un simple adaptateur comme celui-ci où je branche l'internet et ensuite je viens brancher ce câble dans la prise, et après quelques minutes je pourrais éteindre le Wi-Fi pour pouvoir profiter que de l'Ethernet. L'avantage de ce modèle est qu'il est très simple et très compact. Son inconvénient est qu'il n'y a qu'une seule prise, vous ne pouvez rien faire d'autre avec, et donc si vous l'utilisez par exemple pour votre iPad ou votre téléphone, en fait vous n'allez pas pouvoir à la fois charger et à la fois utiliser l'appareil. C'est pour ça que j'aime assez les modèles un peu plus complexes comme celui-ci, où vous pouvez à la fois sur l'extrémité brancher les câbles. Ici vous pouvez brancher un câble USB-C qui va en fait simultanément charger votre ordinateur, lui apporter l'internet, et éventuellement ici vous avez d'autres fonctionnalités comme brancher d'autres éléments USB. Ça c'est HDMI, et ici carte SD, micro SD si jamais vous faites de la photographie. Ça c'est pas mal, mais c'est beaucoup plus cher que ceci, et surtout j'estime que pour un appareil photo, pour un iPad ou même pour un ordinateur, la base c'est plutôt le câble de chargement et le câble Ethernet. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir les autres, donc en fait on peut acheter quelque chose d'un peu moins cher et un peu plus simple. Néanmoins, je tenais à faire remarquer une petite différence entre les deux, c'est que celui-ci a donc ce câble qui est plat, et celui-ci un câble rond. Ce câble plat me plaisait bien parce que la manière dont vous pouvez le ranger, c'est le replier de cette manière-là, et puis il est assez flexible, surtout par rapport à un câble Ethernet normal qui est quand même assez épais, beaucoup plus épais qu'un câble de chargement. L'inconvénient néanmoins de ce câble, et ça j'ai remarqué entre ces deux appareils, c'est que même si de nos jours on voit qu'on en vend beaucoup, notamment même des câbles Ethernet comme celui-ci plat, soit en nouvelle génération, soit disant très rapide, c'est qu'en réalité c'est pas aussi bien, aussi durable qu'un câble comme celui-ci. Et surtout j'observe assez souvent que si je le branche de cette manière-là, il y a quand même pas mal de tension, et si j'essaie de le garder à plat, vous voyez, je ne peux pas tourner en fait, alors que celui-ci, il se tourne dans beaucoup plus de manières, et en fonction, il y a beaucoup plus d'articulation. Et donc en réalité, aujourd'hui, je déconseillerais plutôt ce genre de câble plat, notamment parce que j'ai remarqué que cet appareil-là, cet adaptateur-là offrait moins de vitesse en Ethernet que celui-ci. Alors qu'ils sont tous les deux à la même norme, c'est-à-dire qu'ils devraient tous les deux apporter 1 gigabit. Voilà un peu mes observations sur ce sujet.